la couronne de vie, elle ne se gagne pas facilement. Alléluia. Est-ce que le jour où le Seigneur t'a appelé, le jour où le Seigneur t'a retiré du monde, il t'avait dit que tout va rouler comme si de roulette? Il t'a jamais dit ça. Je parle ainsi parce que un jour je l'ai dit ici, malgré tout ce que l'ennemi peut envoyer comme tempête et troubles dans ta vie, ne t'éloigne jamais de ton objectif qui est le salut de ton âme. Parce que ces troubles et ces choses qui viennent dans ta vie, la plupart du temps, ça vient aussi de te déconcentrer, te distraire. Amen. Parce que tu vas avoir des émotions, soit la peur, la crainte, le chagrin, la douleur, les pleurs, le découragement, le doute. Toutes ces choses vont se passer dans ta vie. Mais pendant que tu es focalisé sur ça, peut-être le doute te pousse à ne plus croire en Dieu. Tu es en train de pécher. Peut-être la colère te pousse à ne pas être pacifique et doux. C'est fini. Peut-être cette douleur et ces épreuves, toi étant concentré dessus, ne te permet pas de voir que sur ta robe, il y a une tache qui existe. Amen. Aucun d'entre nous ici, à moins que quelqu'un puisse nous dire que le Seigneur l'a appelé et que le Seigneur a dit, ne pas t'inquiéter, tout sera bon. Si le Seigneur t'a dit ça une fois, donne-moi le secret. Moi aussi, de mon côté, tout sera bon pour moi. Alléluia. Donc c'est pour dire, s'ils ont fait ça à ton maître, à celui à qui tu t'accroches tant malgré tout, et c'est ça que le Seigneur veut voir, s'accrocher à lui seul. Je parle du nom de Jésus. Malgré tout. C'est ça qu'il veut voir. Et il est content. Il faut comprendre aussi que ceux avec qui il a marché, à qui il a enseigné sa parole, eux aussi ont traversé ça. Et c'est pourquoi ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Pour dire, pour ne pas que tu te dises en toi-même, ah, mais les autres ont cru en Jésus. Ça là, ce n'est pas arrivé à leur vie. Pourquoi moi ça m'arrive? Et le Seigneur te dit, il ne faut pas oublier que tes frères aussi, ceux qui t'ont dévancé au ciel, sont passés par là. Si tu choisis le chemin étroit, il te faut forcément passer par là. Je tiens à dire une chose. Dans mes débuts de ma conversion, tous ceux que le Seigneur envoyait vers moi, des frères et des sœurs pour exhorter, je leur disais ceci. Il dit, voici le signe qui va montrer que tu appartiens au royaume des cieux, que le ciel te reconnaît, que ton nom est là. C'est quand ta vie chrétienne sera mouvementée. Et quand je dis ça, le bien-aimé ou la bien-aimée me regarde comme ça avec frayeur, étonnement. Il dit oui, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le signe, pour que toi-même tu saches, sans que quelqu'un ne vienne te dire ça, toi-même tu saches que tu appartiens au ciel, quand ta vie chrétienne est mouvementée, fait des preuves et des persécutions. Mais si il y a un temps que ta vie chrétienne, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de... C'est plat, il n'y a rien. Sache que le diable t'a déjà eu. Est-ce que je le disais? Et je prenais la parole de Dieu pour appui. Et c'est pourquoi, voici ce qu'il déclare. Les paroles que j'ai prononcées, il y a un passage qui le mentionne. Voilà.
le livre de Jacques, chapitre 1, verset 2. Alléluia. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie. Mais tu ne dois pas grincer les dents. Tu dois au contraire dire, Jésus est Dieu, je lui rends gloire. Alléluia. Et nous devons être des modèles pour ceux qui vont venir après. Mais si celui qui vient après, toi qui es le dévancier, il te voit à la moindre épreuve, abattu à terre, mais qui va l'aider? Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il dit au verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé par qui? Par qui? Par le Seigneur. Dieu éprouve, le diable tente. C'est différent. Si la tentation, Dieu n'est jamais là-bas. C'est Satan. Mais quand il y a épreuve, c'est Dieu. Alléluia. Donc Dieu éprouve et le diable tente. Voici la différence. Donc après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc la patience dans l'épreuve, la patience dans la douleur, et le fait que tu n'aies pas à abandonner la main du Seigneur, c'est la manifestation de ton amour pour Dieu. Tu vas nous montrer à Dieu comme ça, pas de ta bouche, mais à travers tes actes que tu l'aimes vraiment. Que malgré tout ce que se passe dans ta vie, tu ne l'as pas abandonné. Tu es en train de dire ça à Dieu. Laissez-vous comprendre. Donc c'est ce que je donnais comme signe. Je dis, si tu es vraiment citoyen du royaume, tu es vraiment enfant de Dieu, et que ta vie chrétienne est tranquille, il y a un problème. Je n'ai pas dit, on va chercher problème là-bas. Amen. Bon, une semaine là, c'est trop calme. Toi, tu vas chercher par là. Spirituel. Si ton goguené, tu vas assumer les conséquences. Je parle de quand tu n'as rien fait. Tu es tranquille dans ton coin et puis on vient te chercher. C'est là que Dieu te défend. Amen. Donc, le diable n'attaque pas, l'ennemi n'attaque pas n'importe qui. Il n'attaque pas n'importe quelle assemblée de Dieu. Comme on le dit, n'importe quelle église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur me ramène les exhortations des premiers, des temps anciens, début. C'est ça, quand quelqu'un vient dire, ah, voici le signe, et ça fortifie la personne. Et il te dit, prépare-toi à tout. Tout peut arriver dans ta vie avec Jésus. Pas que Dieu n'est pas puissant pour t'épargner certaines choses. Mais il fait ça pour voir ta fidélité, pour voir ton âme, pour voir juste où tu es capable d'aller pour lui. Et il y a des gens qui ont réussi. Les maris de Magdala, les maris, les Jeanne, les Suzanne, elles ont réussi. Les Pierre, les Paul, ils ont réussi. Mais qu'est-ce qui toi t'empêche de réussir ça aussi? Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes, au même titre que nous, aidés par le Seigneur, se soumettant chaque fois au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc s'ils ont réussi à passer le test, toi aussi tu peux réussir à passer ce test. Il suffit d'un engagement. Il suffit d'une volonté. Amen. Il suffit du courage de te lever un peu son nom. Et le Seigneur va s'élever aussi pour le reste. Parce que Dieu n'a jamais dit que ça sera facile pour toi. Et si c'est difficile pour toi, bien que tu t'appliques chaque jour à observer et à mettre en pratique les commandements de l'Éternel, sache que tu es sur la bonne voie, c'est que tu es citoyen du royaume. Parce que l'ennemi ne s'en prend pas à celui qui ne le dérange pas. Il va s'apprendre à un alcoolique, ça peut faire quoi? Il le tient déjà dans ses chaînes. Il va s'apprendre à une prostituée, un menteur, un débauché.
ou un homme du monde. Pour faire quoi? Parce qu'il le tient déjà dans ses chaînes. Mais toi qui n'as pas encore eu, toi qui n'as pas encore attrapé dans sa filets, il cherche à le faire. Voilà pourquoi il faut que ces choses-là t'arrivent réellement. Pour que tu vois autant marquer la grandeur de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses lui rendre gloire et rendre témoignage. Et tu vas faire comme il a dit à la femme qu'il a sauvé de la lapidation lorsqu'elle a commis l'adultère, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première prière. Ces personnes qui voulaient la tuer se sont retirées. Il a dit, va et ne pêche plus. Ou il a dit au fou de Gadara, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Mais si tu n'as pas de persécution ni d'épreuve, quel sera ton témoignage? C'est quel témoignage tu vas rendre? Si on parle de Pierre aujourd'hui, Pierre a laissé un témoignage. Si on parle de Paul, persécuteur de l'église auparavant, et qui aujourd'hui arrive à pouvoir parler de Jésus, le Jésus qu'il a persécuté hier. Si on parle de lui et qu'il a laissé le témoignage, alors pourquoi toi ne pas aussi t'appuyer sur ce qu'eux ils ont fait pour t'accorder, pour pouvoir aussi laisser ton témoignage, pour que demain quand tu ne sois pas là on dise, ah, il fut un temps, une femme a fait ça, un homme a fait ça en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, il n'a pas dit que ça sera facile. Mais il n'a pas dit aussi que tu vas tomber si tu t'accroches à lui. Amen. Amen. Ça ne sera pas facile, certes. Mais il n'a pas dit aussi que tu vas tomber. Tant que tu t'accroches à lui, tant que tu demeures en lui, tu ne tomberas jamais parce que c'est pas ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Prenons l'épreuve de Job. Job, malgré tout ce qui pouvait lui arriver, n'est pas tombé. Alléluia. Job n'est pas tombé, mais Job a résisté. Et nous avons tous vu ce que le Seigneur a fait pour lui auparavant. Alléluia. Nous avons vu tout cela. Ce que le Seigneur a fait pour lui auparavant. Les micros sont, ça est dans la caisse. Les micros. Les piles, ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur te dit quelque chose ce soir. Il faut prendre l'épreuve comme quelque chose par laquelle tu dois passer obligatoirement. Amen. Regardez un peu. Il fut des temps où il n'y avait pas de tempête dans ta vie. C'est pas ça. Tu vivais, tu étais insouciant. En tout cas, chaque jour de ta vie, tu glorifiais le nom du Seigneur parce que tout allait. Amen. Mais tu devais aussi te préparer à la zone de turbulence, à la zone de tempête. Tu devais te préparer à ça. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et je vous avais dit ici une fois que il n'y a pas sur la terre quelque chose qui commence et qui ne doit pas finir. Si quelque chose a commencé, il faut être sûr que ça va finir un jour. Mets ça dans ta tête et fortifie-toi avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi avec ça. Il faut dire que si je suis dans cette posture aujourd'hui ou dans telle autre posture demain, forcer, ça va prendre fin. Amen. Parce que nous sommes sur la terre. Ici, ce n'est pas l'éternité, c'est le physique. C'est dans le spirituel qu'on parle de l'éternité. L'éternité, c'est ce qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi Dieu nous demande de préparer notre éternité déjà sur la terre. Parce qu'ici, il y a un délai qui nous est donné. Pour certains, c'est 20 ans. Pour d'autres, c'est 45 ans, 100 ans, 70 ans, 15 ans. Alléluia. Amen. Il y a un temps. Tu es né, tu grandis, tu vis, tu meurs. Mais derrière la barrière, dans le spirituel,
C'est ce qu'on appelle l'éternité. Là-bas, il n'y a pas la mort. On ne meurt pas. C'est pourquoi les personnes qui sont actuellement dans le lieu de tourment, depuis la création, ils sont toujours jusqu'au jour. Et jusqu'à ce que le jugement dernier ait lieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu dois comprendre quelque chose. De la même manière, le bonheur hier était à ta porte ou était entré dans ta maison. Et que ce bonheur a pris fin par diverses épreuves, diverses persécutions, diverses tribulations. Comprendre que aussi, les diverses épreuves, les diverses persécutions, les diverses tribulations que tu travailles présentement vont aussi prendre fin. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'afflige pas et ne pleure pas pour donner raison à l'ennemi ou donner gloire à l'ennemi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé aux apôtres? On leur a dit, n'enseignez pas en ce nom-là. On vous défend. Qui a dit ça? Qui leur a dit ça? Les pharisiens. Ils leur ont dit, on vous interdit d'enseigner au nom de Jésus. On vous interdit d'enseigner en ce nom-là. Amen. Amen. Mais malgré l'interdiction, ils ont continué à enseigner le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les pharisiens les ont fait battre de verges. Mais quand ils ont été battus de verges, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas affiché la tristesse. Ils n'ont pas affiché le découragement. Ah, si c'est comme ça, on fait de Jésus là, c'est bon. Moi, je m'assois, je vais continuer dans ma pêche. Ça, c'est Pierre qui va dire ça. Hein. L'autre va dire, ah, il va aller faire mes travaux champêtres. Puis chacun se disperse. Ils n'ont pas dit ça. Hein. Au contraire, la Bible dit que quand ils partaient, devant même leurs bourreaux, devant même ceux qui venaient de les persécuter, ils sautaient de joie parce qu'ils ont été jugés dignes d'être frappés pour qui? Pour Jésus. Mais pourquoi toi, chrétien, aujourd'hui, l'ennemi souffle un peu seulement, tu dis Jésus là, c'est bon. Pourquoi? C'est que ton affaire là, c'est pas clair. C'est que ton affaire, c'est pas clair. Pourquoi quand l'ennemi souffle un peu de vent, tu dis affaire de Jésus là, c'est bon. Toi, on t'a pas encore frappé, hein. On t'a même pas encore bastonné. Mais déjà tu es enterré, tu es mort. Amen. Amen. Mais est-ce que tu as donné 70 coups de fouet à cause de Jésus? Tu as dit quoi? Il quand même tu as pissé sur toi. Excusez-moi du thème. Tu as fait comment? Tu as dit, hey! À partir d'aujourd'hui, il m'a dansé combien? Je suis plus chrétien. Amen. Amen. C'est ce que tu vas dire. Alors que eux, la Bible dit que eux, ils ont sauté de joie. Ils ont sauté de joie parce qu'ils ont été trouvés dignes d'être frappés à cause de Jésus. Est-ce que toi tu peux, si quelqu'un t'a insulté aujourd'hui sans raison, quelqu'un a menti sur toi sans raison, quelqu'un t'a calomnié sans raison, tu peux être joyeux, tu peux être content pour dire j'ai été jugé digne à cause du nom du Seigneur d'avoir été insulté, d'avoir été calomnié, d'avoir reçu le faux témoignage ou le mensonge. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Maintenant, l'église là, moi il ne veut plus là-bas. Alléluia. Parce qu'on t'a persécuté un peu. L'église là, mais ce n'est pas l'église qui abandonne, c'est le Seigneur qui abandonne. Amen. Donc tu dois comprendre ça. Pendant qu'on frappe le Seigneur, il dit je fais toute chose nouvelle. Il ne s'occupe pas de sa douleur, de la chair qui sort, bien qu'il ait mal, sur le plan de la chair. Mais il dit je fais toute chose nouvelle. C'est pour eux que je le fais, malgré la douleur. Donc ce qui a commencé dans ta vie, ça va forcément prendre fin. On était tous sur les bancs. Il y avait un parcours scolaire dans lequel nous étions. Et ce parcours scolaire a pris fin. Aujourd'hui, il n'y a personne sur les bancs. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui va dire au CP1, à ton âge là, si tu es au CP1,
c'est que l'école où tu vas sera renversée. C'est tu as 30 ans, 45 ans, 70 ans, tu as aussi payé. Parmi tes arrière-petits-enfants. Amen. Et il y a un qui sera chef de classe sur toi. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce temps-là. J'ai dit ça parce qu'il y a eu ce temps-là où tu étais sur le banc et il y a un temps où tu n'es plus sur le banc. Donc c'est comme ça que tout ce que tu traverses dans le temps actuel aura une fin, que ce soit en bien ou en mal. Alléluia. Donc fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur t'a jamais dit que ça sera facile. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis que tu me connais aussi, je ne t'ai jamais enseigné ça. Que ça sera doux. Reçois, tu vas aller ceci. Parce que tu vas soulever la lune, tu vas descendre, tu vas aller dans ton village. On dit, aide ton cœur pour t'accrocher au Seigneur, pour t'accrocher à Jésus, pour garder sa parole, de sorte que le jour qu'il vienne là, il puisse te trouver en bonne position pour répartir avec toi. C'est tout ce que tu dois faire, c'est ton travail de là. Il n'y a pas autre chose. Manger, obtenir des grades, des éditions, tout ça fait partie de tout ça. Mais l'essentiel là, Dieu n'a qu'à revenir te trouver dans la sainteté. Le Seigneur n'a qu'à venir te retrouver dans la justice, dans la sanctification. C'est tout ton travail. Arrange-toi pour faire ça. Il faut pleurer. Quand tu viens de pleurer, tu prends le mouchoir, tu essuies tes larmes, tu continues. Il faut crier. Quand tu viens de crier, tu te reconcentres, tu continues. Amen. Il faut être abattu 2 secondes. Quand tu finis, tu te redresses rapidement, et puis tu continues. C'est ça que le Seigneur veut voir. Parce qu'au bout de toutes ces victoires, la victoire sur l'épreuve, la victoire dans le combat, c'est une grande récompense que le Seigneur te réserve. Il n'y a aucune récompense qui vient de Dieu ou qui ne soit de Dieu qui vienne dans la vie d'un enfant de Dieu facilement. Vous trouvez pas que souvent même quand quelque chose est trop facile, tu trouves ça compliqué, bizarre. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. Hein? Mais Dieu, dans tout ce qu'il fait, la première chose qu'il recherche d'abord, c'est sa gloire. La deuxième chose, c'est d'enseigner quelque chose. Dans tout ce que Dieu fait. Même si Dieu t'a promis quelque chose de précis, mais avant que tu aies cette chose de précis, pour que ça puisse te servir et que tu puisses glorifier son nom, il faut qu'il t'enseigne d'abord à aller obtenir cette chose précise. Alléluia. Et il faut que tu comprennes ça. De sorte que quand la chose précise va tomber entre tes mains, tu sois en mesure de valoriser ça. De comprendre que voici comment on doit traiter la chose que le Seigneur m'a promise et qu'il m'a donnée. Voici comment tu dois la traiter. Mais si ça vient sans avoir fait tomber un peu de sueur, je pense que la vie est facile. Je prends un exemple. Quelqu'un qui travaille, quand il va dépenser, pour qu'il dépense, il va réfléchir 2 fois. Mais celui à qui on donne qui ne travaille pas, lui, il va rapidement, il dépense. Alléluia. Parce que lui qui travaille, il sait comment il a fait, comment il a souffert pour pouvoir obtenir ce salaire. Donc il sait que il ne doit pas le dépenser n'importe comment ou inutilement, mais avec quelque chose de précis. Par contre, celui qui est assis à la maison et quelqu'un d'autre va travailler, et puis chaque fin du mois, on dit qu'on va passer l'argent des poches, ça ne dure pas dans sa main. N'est-ce pas, les jeunes filles? C'est ça, non? Ça ne dure pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment ça a été fait pour être gagné. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça aussi, quand Dieu te promet quelque chose, pour que tu parviennes à cela, il va lui-même t'enseigner, te former jusqu'à ce que tu arrives à cette chose-là. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas dit de l'Église dans les temps anciens? Pour les plus anciens, on repart à table. Un jour, à la seconde de Dieu,
Et quand elle est venue me voir matin, on était au dimanche matin, avant de faire le culte, elle me dit, ah, j'ai fait un songe. Que c'est quand quelqu'un me dit, on a eu un terrain en pleine ville. Nous étions à l'année 2021. En pleine ville. Et les gens se posaient la question, mais comment vous avez fait pour avoir comme ça? Donc ça s'est posé la question, ça s'étonnait. Comment vous avez fait pour avoir ça? Amen. Et je crois que c'est 2 ans plus tard. Hein? C'est ça non? 2 ans plus tard. Octobre 2023. Je me rappelle très bien. Nous avons finalisé. Le Seigneur a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est pour l'éternité. Il n'y a aucun décret, aucune chose qui puisse empêcher la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que quand il a parlé de ça à Kago, après une fin de parler, on nous chante de Kago, on s'en va à Ecclésiaste. Pourtant, tu as dit, mais Dieu, ouais, terrain. Terrain, c'est comment? Ah oui. Amen. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il devait d'abord nous former à Ecclésiaste. Il devait d'abord nous apprendre à prendre soin d'un lieu à Ecclésiaste d'abord. Comme ça, quand il va donner terrain, on prend soin de ça. Alléluia. Donc, j'explique ce fait pour faire quoi? Pour que tu comprennes que quand Dieu te fait une promesse, pour pouvoir y entrer, il te permet de te préparer par diverses épreuves, par diverses étapes. Sinon, tu vas gaspiller sa grâce, tu vas gaspiller ce qu'il va t'envoyer. Tu ne vas pas voir l'importance. Quelqu'un qui n'est pas carburant dans la moto, il va rouler dans toute la vie comme il veut. Quand carburant finit, il va te dire, ah, carburant est fini. Mais quelqu'un qui met carburant dans la moto, même si c'est 1000 francs, il connaît. Il n'est pas fou pour faire le tour des Gagnois en une journée. Il sait que ça va finir, il va charger encore. Or, peut-être lui, c'est 1000 francs chaque 2 jours. Il a fait son calcul, son programme. Vous comprenez? Mais quand tu vas prendre ta moto, tu as mis le carburant dans tout, tu donnes à quelqu'un qui n'a pas payé aussi le carburant. Tu vois comment il va rouler? Toi qui as acheté ta moto ou ta voiture, tu sais comment tu as souffert pour avoir. Donc quand tu roules, tu fais attention. Mais lui qui n'a pas roulé et qui n'a pas acheté, pardon, quand il va prendre la voiture pour la conduire, il va avoir tout haut, il rentre dedans. Parce qu'il sait que si ça se casse, tu es là, tu vas réparer, c'est pour toi. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Donc Dieu veut que nous valorisons ce qu'il va nous accorder par la suite d'être. Il veut que nous valorisons même notre entrée au ciel. Lorsque l'on va entrer au ciel, on va dire, comme Paul dans 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat. C'est ça, hein? J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Donc, fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Il ne t'a jamais dit que ça sera facile. Et regardez un peu. Nos amis accélèrent les actions parce qu'ils savent que la fin est là. Le mal s'accroît chaque jour dans le monde. Ceux qui suivent un peu l'actualité, parce que ces derniers temps, le temps nous manque un peu, mais l'actualité, jetez un coup d'œil au Soudan. Les gens sont tués comme poulets. Comme vous voyez souvent quand on était petit, on chassait les magouillards, on prend magouillards, quand on la cape, on les déchire en deux, on tue l'homme pour s'en poulet. On tue et puis on filme. Puis on balance ça sur Internet. C'est-à-dire que c'est devenu, il y a un même qui dit que il a tué 2000 civils, 2000 personnes. Mais on dirait qu'il s'est trompé. Donc, pour se rattraper, il va tuer encore 2000. Est-ce que c'est un être humain, quelqu'un qui parle comme ça? Pas un être humain. Il y a une femme aussi, vous avez vu, avec ses enfants, qu'ils effrayaient 3 enfants là. Elle est noire comme ça. Aux dernières nouvelles, on pendu avec ses enfants. Les bébés comme Enis et autres, plus petits que elle aussi. Donc, l'atrocité, la méchanceté. Pourquoi tout ça arrive en ce temps? C'est la fin. Vous comprenez? Et tu vas te dire que ce qui arrive ailleurs, là, ça peut t'arriver ici aussi. Mais si ça ne t'arrive pas, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il te faut t'accrocher vraiment au Seigneur, de toute ton âme. Et que rien ne vienne
t'arracher de ses mains. C'est tout ce que tu dois faire. Donc, on accroît le mal, ils accélèrent le mal, le pouvoir du mal dans le monde pour perdre le maximum. Parce qu'ils savent que le retour du Seigneur est imminent. Donc, je t'exhorte à ne pas te laisser distraire par une quelconque persécution ou une quelconque tribulation qui soit. Mais à garder l'objectif au devant de toi. Est-ce que malgré tout ce que je souffre, quand je regarde à moi, est-ce qu'il n'y a pas encore, même si tu souffres ça, hein, qu'à l'instant T, la mort te visite, ou la trompette sonne, puis se trouve un mensonge ou l'iniquité en toi, tu ne vas pas au ciel malgré ça. Donc, tu choisis quoi? Autant faire fi de la souffrance, autant faire fi de l'épreuve, autant faire fi de la tribulation, de concentrer sur ma vie de sanctification. Voici l'essentiel. Si tu as identifié l'essentiel de ce qui n'est pas essentiel, tu vas réussir. Mais si tu renverses la balance, tu échoues. Et tu dois pouvoir identifier qu'est-ce qui est essentiel pour toi. C'est tout. Parce que la Bible dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une gouttière à ta vie? Qui? Est-ce que c'est quand tu vas t'inquiéter que tu vas faire plus 1 ou même plus 1 an sur ta vie? Si tu dois mourir peut-être à 70 ans, tu vas faire plus 1 an à 71 ans. C'est pas possible. Alléluia. Donc les épreuves font partie de la vie du chrétien. Et je répète encore ce que nous avons toujours dit ici. Souvent les épreuves, quand tu es sujet à de très très grandes épreuves, c'est qu'il y a une très grande gloire aussi qui est préparée. Je peux dire que moi-même je me suis condamné. Hein. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Je chante toujours ici du haut de la chair que moi, je veux une grosse couronne, c'est pas ça. Mais c'est que c'est normal ce qui m'arrive. Alléluia. Est-ce que toi tu veux petit? Pas reculer, on ne recule pas. Alléluia. Donc la grosse couronne au ciel égale aussi aux grosses épreuves sur la terre. C'est maintenant que je comprends un peu. Alléluia. Alléluia. Bon, peut-être que toi tu veux. Tu veux te serrer à côté. C'est-à-dire, quand le bac va là, tu t'accroches. Toi, ça te suffit. Moi, je veux la première place. Moi, assis et puis tu es à l'aise. Tu vois devant. C'est ça, il veut. Amen. Si toi, tu veux être apprenti, baka, t'accroches une portière. C'est que si tu vas aller au ciel, c'est bon. Mais, moi, je veux tomber dans les meubles. Au ciel. Et je travaille à cela. Donc, tout ce qui va venir, je demande à Dieu de me donner la force de supporter. C'est tout. Parce que moi-même, ma force ne peut pas. Seigneur, donne-moi la force de supporter. Et puis on est dedans. On ne va pas mourir dans ça. Le diable ne peut pas nous prendre notre vie dans ça. Ce n'est pas possible. C'est ce Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Donc, les grandes gloires est égales aux grandes épreuves. Souvenez-vous aussi des paroles passées du Seigneur sur l'Église. Bon, comme je l'ai dit, si tu n'as pas travaillé, l'argent qu'on te donne, tu ne vas pas avoir la valeur. Tu vas dépenser. Amen. Si tout ce que le Seigneur a annoncé dans les temps anciens, et pas dans les débuts, que ça paraît comme ça. Selon vous, qu'est-ce qu'elle allait nous prendre d'abord? La première chose qu'elle allait nous prendre. Merci. On allait se gonfler. Pour dire, hey, voyez, on va parler comme les autres. Si tu ne viens pas ici, tu ne peux pas être sauvé. Oui, on allait dire ça. Et le Seigneur nous connaît. Quand on dit servant de Dieu, la jeunesse, les jeunes viennent nouvellement dans l'église même. On va me toucher. Hein. Ça marche comme ça maintenant. Quand tu es ailleurs, lui il est ailleurs. C'est ça qu'il allait se faire. Alléluia. C'est la vérité. Donc Dieu maintenant, pour nous, pour ne pas que son nom soit bafoué ou soit sa gloire revienne à un homme, il va prendre le temps maintenant de casser ça en toi. Pour que tu saches que tu n'es rien qui est petit. Quand tu vas obtenir, tu dis Seigneur, c'est toi.
n'y a pas de problème, c'est toi seul. On met ça. Ça ça comme ça. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Amen. Et elle n'aime pas la souffrance. Quand ça remet un peu la panique, ça jette les gars ici. Moi, il ne veut plus. Moi, il ne veut plus ça. Alléluia. Non. Tu dois passer par là. Et aujourd'hui, ce que vous constatez dans l'église, je vous recommande une chose. Laissez le Seigneur régler. Amen. Laissez la justice de Dieu régler. Vaquez à la prière. Examinez vos vies. Qu'est-ce qu'il y a encore à corriger devant Dieu? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire devant Dieu? Et toi, il faut vaquer à la prière seulement. Et tu laisses le Seigneur faire. Quand le Seigneur fait là, il n'y a rien à dire, c'est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Voilà. Et vous allez voir quelques changements, même dans la manière d'adorer, dans la manière de prier, dans la manière de faire les programmes ici. Vous verrez les changements. Et c'est là où beaucoup vont comprendre, le Seigneur va ouvrir, quand ça va arriver, va ouvrir l'esprit. Le Seigneur va leur permettre de comprendre le travail en réalité qu'il est en train de faire dans son église. Je ne vais pas en dire plus. Je veux que vos deux yeux constatent. Amen. Amen. Voilà. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur me permet de vous parler ainsi. Que sa force vous soit donnée. Et sachez que si tu as choisi ou tu es chrétien, ou tu as décidé de marcher avec Jésus, tu dois t'attendre à toute éventualité. Amen. Souvenez-vous, je vous ai dit ici, lorsque nous avons fait, on va reprendre ça encore même, on va un moment de jeûne, où on va rebâtir des fondements nouveaux. Je vous avais dit ici le dimanche, que le Seigneur dit qu'il va marcher avec nous comme l'Éternel des armées avec Israël. Et vous avez dit quoi? On ne pleure pas, hein? Il dit ça ici. Vous vous rappelez, il dit on ne pleure pas, d'air. Voyez, il connaît le piment qui est dans ça là. Si vous lisez de Exode jusqu'à Deutéronome, vous allez comprendre comment le peuple d'Israël a souffert avant de rentrer en Canaan. Comment ils étaient mis à l'épreuve. Ils pouvaient rentrer en 11 jours, hein? Mais ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Vous comprenez? Et j'ai dit que le Seigneur dit c'est comme ça, il va marcher avec nous. Il sera l'Éternel des armées, comme il a marché avec Israël. Et le Seigneur a donné le même message des mois plus tard au jeune Samuel, qui m'a communiqué ça. Pour un jour, au cours d'adoration, le Seigneur s'est révélé. Amen. Elle a dit, c'était l'image où il était suspendu en l'air, au-dessus de l'église, et puis il regarde, il y avait des démons autour de l'église. Et puis chacun court, se pose question. Comment on fait pour rentrer? On ne peut pas rentrer. Comment on va faire? Donc chacun, ça dit, ils échangent un peu, trouver des solutions, des stratégies pour rentrer dans l'église. C'est comme ça que dans la vision, le Seigneur a mis en papier et dit, regarde, que je vais marcher avec, que je vous aime, que je vais marcher avec vous, comme j'ai marché avec Israël. C'était dans le mois de entre août et juillet, si je ne me trompe pas. Amen. Vous comprenez? Donc on ne pleure pas, hein? C'est l'Éternel, hein? C'est pas Jésus-Christ. Ça veut dire que la chair sa forme maintenant. Pour nous, là, c'est plus dur et serré. Bon, ton cœur va battre, hein? Tu es découragé. Ça tire les bouches comme ça, non. Mais quand il fait ça, regardez le jour il a donné. Il leur a permis d'entrer à Canaan, comment chacun a eu sa paix, ils se sont reposés. La Bible dit que Israël n'a plus de guerre pendant un certain moment. Ils ont bénéficié des meilleurs fruits du produit. C'est comme ça. Je t'annonce que ce que tu traverses présentement sera un lointain souvenir demain pour toi. Et tu vas te rappeler ça un jour, même autour d'un thé, en train de rire même de ça. Ah, ce jour-là. Il a pleuré, hein? Non, il a pleuré, mais il pensait que tout était fini. Le ça arrive. Amen. Amen.
Fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter là. Fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, te fortifie à tous égards et dans toutes les épreuves. Amen. Et qu'il te donne d'être victorieux dans tous les combats. Amen. Qu'il combatte à tes côtés. Amen. Et qu'il fasse tomber tous tes ennemis. Amen. Qu'il fasse tomber aussi tous les ennemis de l'Église. Amen. Tous ceux qui combattent ta destinée. Tous ceux qui combattent tes dons. Tous ceux qui combattent tes bénédictions. Tous ceux qui combattent tes grâces. Qu'ils les fassent tous tomber au nom de Jésus. Qu'aucun ne résiste devant toi. Lorsqu'il veut te voir venir, qu'il fléchisse chez nous. Parce que derrière de toi, il voit l'Éternel des armées. Que tous ceux qui se lèveront contre toi tombent sous ton pouvoir. Qu'ils soient écrasés au nom de Jésus. Et que la victoire soit de ton côté au nom de Jésus. Le chagrin, la douleur, le découragement qu'ils avaient décidé de mettre dans ta vie, retourne contre eux. La confusion qu'ils ont envoyée dans ta vie, retourne contre eux. Et tu les terrasses au nom de Jésus. Tous autant qu'ils sont, ils reculent au devant de toi. Par la seule parole que tu vas déclarer, qu'ils tombent sous ton pouvoir et qu'ils soient soumis à ta parole. De même que Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est comme ça que tu marches sur le pouvoir. Tu marches sur la puissance. Tu les domines maintenant. L'Éternel t'accorde l'autorité. Il te donne cette force. Il te donne l'autorité sur eux. L'autorité sur le pouvoir. L'autorité sur la stratégie. L'autorité sur la manigance. L'autorité sur les plans. Et tu les domines maintenant. Tu es plus que vainqueur. Tu es victorieux. Reçois cette grâce de la part du Seigneur. Reçois cette assurance. Reçois cette assurance. Reçois cette assurance. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur même. Parle au Seigneur. Il te donne la force. Parle au Seigneur. Il te donne de les dominer. Tu les domines. Tu les domines. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ils t'ont fait croire qu'ils sont forts que toi. Ils t'ont fait croire qu'ils sont forts que toi. Ils t'ont fait croire qu'ils sont puissants que toi. Ils t'ont fait croire que tu ne peux pas. C'est faux. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Ils t'ont fait croire que tu ne peux pas les vaincre, que tu ne peux pas les combattre. Ils t'ont fait croire cela. Mais sache que tu as le pouvoir sur eux. Sache que tu les domines. Sache que tu les domines. Sache que tu les domines. Au nom de Jésus. Regarde, pendant que tu parles, la force qui descend en toi, l'assurance qui descend en toi, il te donne la domination, il te donne l'autorité, il te donne le pouvoir. Déclare-le. Et l'assurance vient en toi. L'assurance vient en toi maintenant. Parce que tu les domines. Ils savent que tu les domines. Ils savent que tu es puissant par la puissance de Dieu. Ils savent que tu es puissant par la puissance de Dieu. Lève-toi mon guerrier. Lève-toi ma guerrière. J'ai besoin de toi à la brèche. Sors de ma bouche et détruis maintenant toute la domination, l'autorité, le puissant des Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, accorde-moi l'armure céleste. Accorde-moi l'armure céleste. L'armure de feu. Le bouclier de feu. Le casque de feu. La cuirasse de feu. La ceinture de feu. Les chaussures de feu. L'épée de feu. Réveille-moi de cela. Habille-moi pour le combat. Prépare mon âme au combat. Prépare ma chair au combat. Prépare mon esprit au combat. Demande au Seigneur ses armes. Demande au Seigneur ses armes. Tu vas aller à la maison avec ça. Tu vas aller à la maison avec ça. Et lorsque tu vas prier, ta prière sera plus jamais la même.
commandera mes persécuteurs. Sois une flamme de feu. Tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus. Tu as dit Seigneur, Seigneur Jésus, que les paroles qui vont sortir de moi, lorsque je vais prier, lorsque je vais sécher chez nous, que ces paroles soient du feu. Et donne-moi l'assurance à l'instant T que ces paroles s'accomplissent dans le monde spirituel. Que l'ennemi ne me fasse point douter de ma prière, mais que toute parole, parce que tu fais de moi une flamme de feu à la vie de mes ennemis, que toute parole qui va sortir de moi soit du feu